Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir où en est le potager à la mi-juin, quelques petites récoltes, notamment une première récolte de pois, avec une petite déception au niveau de la dégustation. Et on verra aussi la finalisation de la mise en place de la structure grillagée au niveau des concombres. Ça a encore été compliqué cette histoire. Je confirme. C'est parti. Attendez-moi. Alors? On n'attend pas Patrick? Début juin, je suis parti en déplacement une semaine pour le boulot. À mon retour, il n'y avait pas de dégâts particuliers, si ce n'est sur la planche avec les laitues et les épinards où quasi tout était monté en graines. Mais enfin, c'est incompréhensible, il répétait le feu. Il devait y avoir les premiers signes avant que je parte, j'avais pas fait gaffe, mais c'était spectaculaire. Quelques jours plus tard, il restait que 2 plants d'épinards qui tenaient à peu près le coup, donc j'ai nettoyé l'ensemble. J'ai juste laissé le plus gros plant de laitue pour récupérer les graines, et les 2 plants d'épinards, mais eux aussi sont montés en graines assez rapidement. Je pense qu'il faisait déjà trop chaud et sec pour ce genre de truc, donc c'est pour ça que tout est parti en sucette. C'est dingue ça. Bon, là on a pris une série d'orages assez sérieux pendant 3 jours d'affilée, donc c'est nettement moins sec. Il y avait un tout petit peu de grêle, mais pas de quoi faire vraiment de dégâts. Par contre, ça n'a pas plu du tout au plant d'épinards que je gardais pour les graines. C'est dommage, parce que quelques jours avant, ça semblait pas mal parti. Et cela dit, on m'a alerté sur le fait que pour les épinards, il y a des plants mâles et des plants femelles. C'est une plante dioïque, c'est-à-dire que ses fleurs mâles et ses fleurs femelles sont sur des plantes distinctes. Cool. Quoi qu'il en soit, avec un seul plant en graines, ça risquait d'être compliqué du coup. Donc j'ai viré tout ça et je vais garder les 2 plants qui sont montés en graines sur la petite planche. Avec un peu de bol, il y aura un plant mâle et un plant femelle. Quel merdier. Les pommes de terre sont plus ou moins toutes couchées, mais ça c'était déjà le cas avant les orages. Ça me paraît plutôt logique puisque je ne les bute pas, mais elles font des très longues tiges sans feuilles ni branches. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'il faut les buter avec de la terre sur cette hauteur, c'est un coup à se retrouver avec des tranchées de 50 cm entre chaque rangée de plants. Cela dit, ces grosses pluies auront quand même fait du bien. En 2 semaines, ça a pas mal évolué. Entre avant et après les orages, on voit bien la différence, je trouve. Les plants de tomates cœur de bœuf ont bien grandi, mais j'ai à peine les premiers fruits, là. Je les taille, les plants de tomates, mais des fois je me rate un peu, ce qui fait que je coupe les gourmands quand ils ont déjà pas mal grandi. Ça fait des blessures un peu grosses, donc bon, j'espère que ça ne va pas les ralentir ou leur faire attraper des maladies. Il faut me surveiller ça, hein. Les quelques poireaux qui ont survécu grandissent, mais la plupart sont doublés. J'avais pourtant essayé d'en planter qu'un de chaque. Je ne sais pas si c'est normal, c'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas s'il n'y aura qu'un seul fût, même s'ils sont doubles, ou s'il faudrait que j'en enlève un sur 2. Dans le doute, je laisse comme ça pour le moment. T'es sûr qu'il ne faudrait pas en garder qu'un de chaque plutôt? Sûr, on ne touche plus à rien. De toute façon, il y en a très peu des poireaux, hein, c'est juste un test. Au niveau des melons, sur 5 pieds plantés, il y en a un qui s'est fait complètement dégommer. 2 qui évoluent à peu près normalement, bien qu'un peu lentement, il me semble quand même. Et les 2 derniers se sont fait à moitié bouffer et sont un peu rachitiques, je trouve. Quelle sale histoire, quelle sale histoire. Sur une autre planche, les tomates cerises grandissent bien aussi. Je ne les taille pas, les tomates cerises, je les laisse buissonner, je fais juste monter la tige principale sur les tuteurs. Enfin, j'essaye. Côté poivron et aubergine, ça évolue pas des masses, mais bon, ça grandit plutôt lentement, ce genre de truc, il me semble. Par contre, ça se fait pas trop attaquer, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la planche à côté. Je préfère prévenir. Sur la planche des choux de Bruxelles, brocolis, concombres et piments d'Espelette, les choux se font dézinguer. Ce que je pense être les brocolis se font gentiment grignoter, alors que ceux qui doivent être les choux de Bruxelles se font proprement dépioter. Je ne suis pas vraiment sûr de qui est qui, hein. J'avais bien mis les étiquettes, mais avec les intempéries, elles se sont cassées et l'encre indélébile s'est délibillée. La boulette.
Les piments sont pas trop mal et certains plants de concombre ont vraiment bien grandi. Vu les galères que j'ai eues pour installer une structure grillagée sur cette planche, j'avais décidé de les laisser courir au sol. Mais comme les chats ont tendance à prendre mes planches pour des litières, je me suis dit que j'allais relancer l'opération perceuse magique. Crois-moi, tu vas en chier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, déjà c'est pas bien. Hein. Abonnez-vous, activez la cloche, cliquez sur le bouton rejoindre, donnez-moi des sous sur Tipeee. T'as pas activé le bouton rejoindre et t'as pas de Tipeee? Ouais, c'est vrai, j'oublie à chaque fois ça. Abonnez-vous déjà. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je voulais installer une structure avec des piquets de clôture et du grillage mis entre les deux. Mais j'ai bien galéré pour percer des piquets, hein. C'est-à-dire que j'ai pété pas mal de forêts et j'ai jamais pu réussir à faire les trous. Tu sais, je te connais pas depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que t'as pas mal de problèmes avec la mécanique, toi. Dans les commentaires ou sur Discord, vous avez été assez nombreux à me donner des conseils sur le perçage du métal, en vous foutant très peu de ma gueule, alors merci pour ça. Donc j'ai racheté un forêt de 3 mm et je m'y suis remis en essayant d'appliquer les conseils qu'on m'avait donnés. J'ai commencé par faire une marque avant de percer. Normalement il faut faire ça avec un truc exprès, hein, mais bon je n'en avais pas, donc j'ai fait ça avec une vis. Ensuite quand on perce, il faut laisser faire la mèche et pas forcer dessus. C'est ce que je me suis appliqué à faire, mais quand la mèche a traversé, rien qu'avec le poids de la perceuse, ça m'a suffi pour réussir à la péter. Quel con, non mais quel con! C'est dingue, t'as détruit tellement de forêts qu'au brico du coin ils vont t'appeler Bolsonaro. J'ai été obligé de reprendre la mèche de 6 avec laquelle j'avais pas mal galéré sur la planche des tomates. Et bien j'ai encore plus galéré sur cette planche, ça m'a pris des plombes pour arriver à faire 4 trous. J'avais beau forcer, pas forcer, changer la batterie régulièrement, ça n'avançait pas. Bon, j'ai quand même fini par y arriver et j'ai pu placer un piquet, mais je me suis arrêté là pour la journée. J'avais besoin de recharger mes chakras. Ouais, t'en avais plein le cul, quoi. Oui, voilà. En y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas très logique tout ça. Ça m'a hanté toute la nuit, ce truc-là, je te jure. Autant qu'avec les petits forêts, je m'y prenne comme un manche et que je les casse, bon je veux bien. Mais avec le forêt de 6, même en l'utilisant mal, ça devrait pas être si galère. Sur le moment, j'ai pas pensé à filmer, mais j'ai voulu essayer à tout hasard avec un forêt de 8 que j'avais, et qui était neuf celui-là. C'est passé comme dans du beurre. En quelques minutes, j'avais fait les 4 trous et j'avais placé le deuxième piquet. En fait, depuis le début, c'est juste que mon forêt de 6 était complètement rincé. Tu veux dire que si depuis le départ t'avais pris le forêt de 8... Oui, non, c'est bon. J'ai quand même réussi à me blesser en me coupant le doigt. Je sais même pas comment j'ai fait, j'ai rien senti. Pas de quoi faire de points non plus, mais une bonne petite coupure bien propre. Ça pissait le sang. Quel con. Je pense que je me suis fait ça avec les bavures de métal que j'ai fait en faisant les trous sur les piquets. C'est dommage que j'ai pas filmé, hein, j'aurais pu voir exactement comment je me suis fait ça. Et puis ça aurait fait une séquence un peu spectaculaire. Oh, tu sais, te voir manier la perceuse, c'est déjà pas mal spectaculaire, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai pu finir d'installer la structure. J'ai posé un fil tendeur en bas pour éviter que les plans bougent trop à leur base. Puis j'ai placé le grillage, que j'ai accroché au fil tendeur évidemment. Et ensuite j'ai placé les plants de concombre. Sur la planche avec le maïs et les courgettes, le maïs pousse globalement bien. Après ça dépend de comment ils sont placés par rapport aux courgettes. S'ils sont trop à l'ombre des feuilles, ils ont tendance à végéter un peu, c'est logique. Mais il y a beaucoup de pieds, donc je pense que dans l'ensemble ça devrait le faire. Tout va bien, all is alright. Et les courgettes ont vraiment bien poussé. Les plants sont bien plus hauts que ceux de Blanche de Virginie que je faisais les autres années. Du coup, ils commencent même à dépasser les petits piquets que j'ai mis pour repérer les plants pour l'arrosage. Et j'ai pu récolter les premières courgettes. Les premières, je les avais récupérées un peu grosses, donc elles commençaient à avoir un petit peu de graines. Mais rien à voir avec les Blanches de Virginie. Là, les graines étaient beaucoup plus petites et moins nombreuses. Le second coup, je les ai ramassées bien plus petites et dans l'ensemble, elles sont meilleures. C'est un délice. Par contre, au niveau rendement, ça n'a rien à voir avec les blanches. J'ai l'impression que je vais pouvoir en récolter tous les 2 jours. Du coup, même si c'est moins que l'an dernier, 6 plants de courgettes, c'est probablement beaucoup trop. Je suis dans la merde. Sur la planche avec les pois et les haricots, il n'y a toujours pas de haricots. Il y a des fleurs depuis quelques temps, donc ça ne devrait pas tarder, mais pour le moment, je ne vois rien du tout. Par contre, j'ai fait ma première récolte de pois. C'est un exploit. Alors c'est long. La récolte déjà c'est assez laborieux, hein, vers sur vers, quand on n'y voit pas très bien, c'est pas évident. Et ensuite la partie écossage, c'est bien longagne aussi. Il m'aura fallu quasiment une demi-heure pour récolter à peine l'équivalent d'une assiette creuse. Je comprends, mais on peut rien faire, je vous assure.
Et au final, à la dégustation, c'était pas terrible. J'ai regardé un peu les différentes recettes et je suis parti sur une cuisson à l'anglaise, c'est-à-dire les petits pois bouillis pendant 3-4 minutes, pas plus, puis refroidis d'un coup dans l'eau glacée. Ensuite, je les ai quand même fait revenir un petit peu avec des lardons, mais ils étaient craquants. J'avais l'impression de les manger crus. C'est peut-être le but de cette cuisson, hein, mais en tout cas, j'aime pas du tout. En même temps, le terme à l'anglaise, en parlant de bouffe, ça aurait dû t'alerter un peu, non? Enfin, c'est un peu anglophobe, j'aurais peut-être pas dire ça. Le lendemain, je les ai fait réchauffer un bon moment à la poêle en rajoutant un peu d'eau. Là, la cuisson était bien plus à mon goût, mais bon, ça ressemblait plus à de la conserve qu'à du frais, en fait. Les premiers plants ont commencé à sécher, mais il me reste quand même ceux que j'avais semés en dernier. Donc je pense que j'aurai de quoi me faire une autre récolte, et là, j'essaierai une autre méthode de cuisson. Mais globalement, vu le travail que ça représente, l'an prochain, je pense que je partirai sur des mange-tout. As you like. Le bilan, c'est que on continue sur la lancée d'un bon début de saison. Alors ça fait moins de trucs marrants à montrer en vidéo, mais bon, au moins je mange quelques légumes. Pour filmer des trucs marrants, il te suffit de faire du bricolage, en fait. Et puis on est qu'au début de la saison, là. Hein. On verra bien ce que ça va donner avec le reste des cultures en cours. Et concernant la chaîne, depuis quelques temps, j'essaye de publier un truc par semaine. Ce que je préfère faire, et de loin, c'est les vidéos avec Walter Ego et avec les extraits de films. Merci. Merci. Mais j'intercale ça avec un format vlog assez simple et des formats courts, des shorts. C'est de saison, les shorts. Toujours aussi drôle, hein? C'est un essai, c'est pour voir si cette régularité plaît plus à l'algorithme YouTube. Les vidéos vlogs qui me prennent 1 heure à peu près marchent mieux que les vidéos montées qui m'en prennent une quarantaine. Bon, c'est un peu frustrant, mais j'y peux pas grand-chose. Je vais essayer de garder ce rythme-là jusqu'à la fin de l'année. Et puis bon, s'il s'avère que la chaîne stagne toujours autant, je pense que j'arrêterai les frais. Tu nous l'as fait chaque année. Je pourrais faire un format vlog par semaine, hein. Ça marcherait au moins aussi bien, et ça me demanderait 20 fois moins de travail. Mais il n'y aurait plus les extraits de films et les vannes avec Walter, alors que c'est ça qui me plaît le plus. Un bossu. Vous l'enlevez les bras et les jambes, ça fait une madeleine. Cela dit, on n'en est pas encore là. Il reste encore quelques mois d'expérience potagistique à filmer et à vous montrer. Ça tombe bien parce que cet été, j'ai vraiment décidé de passer un cap, tu vois. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. On se revoit dans quelques semaines, en espérant qu'on reste sur la même dynamique positive et que j'ai d'autres récoltes à vous montrer. C'est un peu bizarre de dire ça. Salut! C'est vraiment une année spéciale. À mon retour, il n'y avait pas de dégâts particuliers. À mon retour, il n'y avait pas de débat particulier. Bon, là, on a pris une série de... Mais quand la mèche a traversé, rien que le poids de la fer... Quand la mèche a traversé, rien que le poids de la... Oh merde, le poids de la perceuse. Le foie de la perceuse. Non. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.